Brad Pitt a captivé les spectateurs du monde entier avec son charisme indéniable et ses performances mémorables dans certains des plus grands blockbusters d'Hollywood. Il est devenu célèbre après sa prestation incroyable dans Thelma et Louise, et il a ensuite continué à briller dans des films comme Legends of the Fall, Meet Joe Black, Fight Club et Moneyball. Sérieusement, cet homme est partout, mais maintenant, à l'âge de 60 ans, il révèle enfin quelque chose que les fans mouraient d'envie d'entendre. Au milieu de tout ce luxe, l'amour a fleuri dans la vie de Brad, et il ne peut pas nier qu'elle a toujours été celle qu'il attendait. Mais qui est-elle? Pourrait-il s'agir d'Angelina ou de Jennifer Aniston? Ou bien y a-t-il une nouvelle vedette sur la scène? Déroulons ce mystère, d'accord? Pour comprendre pourquoi il l'a choisi, examinons son ascension vers la célébrité avant de devenir l'un des plus grands A-listers d'Hollywood. Ascension vers la célébrité. Le parcours de Brad Pitt a commencé avec des origines modestes à Shawnee, Oklahoma, où il est né en 1963 dans une famille chrétienne conservatrice de la classe moyenne. Son père gérait une entreprise locale de transport, tandis que sa mère travaillait comme conseillère scolaire dévouée. Avec des aspirations au-delà du Midwest, la famille Pitt, qui comprenait les jeunes frères et sœurs de Brad, Douglas et Julie, s'est finalement installée à Springfield, Missouri, à la recherche de perspectives et d'opportunités plus larges. Springfield, avec son charme rustique et ses paysages pittoresques rappelant le pays de Mark Twain et Jesse James, a fourni le cadre des années de formation de Pitt. Au lycée Kickapoo, il s'est distingué non seulement par son athlétisme, jouant dans les équipes de golf, de natation et de tennis, mais aussi par ses compétences académiques et son implication dans des activités parascolaires, comme le club de débat et les comédies musicales de l'école. Diplômé en 1982, Pitt a initialement poursuivi une voie en journalisme et en publicité à l'Université du Missouri. Cependant, l'attrait d'Hollywood était irrésistible. À l'approche de sa graduation, Pitt a reconnu que sa véritable passion résidait dans le cinéma, une industrie très éloignée du cœur du Missouri. Avec seulement 2 crédits restants pour obtenir son diplôme, il a pris une décision audacieuse, abandonner les études et se diriger vers Los Angeles. En 1986, armé de détermination, mais sans connexion substantielle ni sécurité financière, Pitt est arrivé à là, un typique habitant du Midwest poursuivant des rêves de gloire et de fortune à Hollywood. Arrivant à LA avec peu de connexions ou d'argent, Pitt a lutté, travaillant à des petits boulots, tout en prenant des cours de comédie pour aiguiser ses compétences. Après avoir débuté avec des rôles mineurs à la télévision en 1987, y compris de brèves apparitions dans des soap-opéras, des drames et des sitcoms comme Growing Pains, Brad Pitt a initialement eu du mal à trouver sa place à Hollywood. Il a obtenu des rôles secondaires dans des films moins connus, mais il a commencé à douter de son choix de carrière. Réfléchissant sur ses premières années à LA, Pitt a admis plus tard « Les premières années ont été vraiment déprimantes. C'est une ville où tout le monde semble connaître plus de monde que vous et où tout le monde semble mieux réussir. » Cependant, la chance de Pitt a changé radicalement après 4 années de petits rôles lorsqu'il a obtenu un rôle décisif dans le thriller routier de 1991 Thelma et Louise. Jouant le rôle du charmant vagabond qui se lie d'amitié avec le personnage fugitif de Geena Davis, la performance révélatrice de Pitt a attiré l'attention d'Hollywood. Son interprétation comprenait une scène d'amour emblématique qui a instantanément solidifié son statut de symbole sexuel. Initialement préoccupé par la possibilité d'être catalogué en raison de ses bons looks blonds et de son charme décontracté, Pitt a commencé à montrer sa profondeur en tant qu'acteur sérieux. Juste 1 an plus tard, la performance émotionnelle de Pitt dans « Et au milieu coule une rivière » en 1992 a marqué un tournant significatif dans sa carrière, passant de beaux premiers rôles à véritable acteur.
Le réalisateur Robert Redford a loué l'impact de Pitt sur le film, comparant travailler avec lui à jouer au tennis avec un joueur supérieur qui élevait le niveau de jeu de tout le monde. Pitt a continué à explorer des rôles plus sombres, notamment en incarnant le tueur en série manipulateur Early Grace aux côtés de Juliette Lewis dans California en 1993. En 1994, Pitt a pris le rôle de vampire dans Entretien avec un vampire, aux côtés de Tom Cruise et Kirsten Dunst. Malgré sa réticence initiale à embrasser le côté sombre du personnage, la performance de Pitt a reçu des critiques mitigées, mais l'a indéniablement élevé à un nouveau niveau de célébrité au-delà du simple statut de beau gosse. En 1995, Brad Pitt s'était fermement établi comme un premier rôle polyvalent à travers deux rôles distinctement différents. Tout d'abord, dans le drame policier sombre SSFN, il a montré ses prouesses d'acteur aux côtés de Morgan Freeman et Kevin Spacey en tant que détective traquant un tueur en série. Sa performance dans SSFN a marqué un moment crucial dans la carrière de Pitt, mettant en lumière son émergence en tant qu'acteur sérieux capable de commander l'écran. À la suite de ce succès, Pitt a livré une interprétation captivante d'un patient mentalement instable dans 12 Monkeys, un rôle qui lui a valu le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux Golden Globes de 1996. Tout au long de la fin des années 90, Pitt a continué à rechercher des rôles difficiles et provocateurs, comme dans 7 ans au Tibet et Fight Club. Pour Fight Club, Pitt s'est immergé dans des mois d'entraînement rigoureux en boxe et arts martiaux pour incarner authentiquement le personnage complexe de Tyler Durden, un vendeur de savon désillusionné. Bien que Fight Club ait suscité la controverse parmi les critiques, la performance de Pitt a été largement saluée pour sa profondeur et son intensité. À la fin de la décennie, Pitt avait solidifié sa réputation comme l'un des acteurs les plus réussis d'Hollywood. En un peu plus d'une décennie, il était passé d'un talent aspirant inconnu à une véritable star de cinéma. La volonté de Pitt de prendre des risques créatifs et sa capacité à transcender son image initiale de joli visage ont souligné son charisme et sa polyvalence à l'écran. Brad Pitt est connu pour bien plus que ses beaux traits. À travers des performances charismatiques mais complexes, il a dépassé l'étiquette de beau gosse pour devenir un acteur sérieux et polyvalent. Avec son allure de beau garçon américain cachant un esprit indépendant, Pitt a trouvé la gloire en restant fidèle à ses racines d'acteur. Bien qu'il soit célèbre pour ses romances à sensation, la vie amoureuse de Pitt est tout aussi impressionnante, avec des relations avec de nombreuses beautés d'Hollywood au fil des ans. L'histoire amoureuse de Pitt commence dans les années 1980, alors qu'il commençait tout juste sa carrière d'acteur. L'une de ses premières relations était avec la pop star britannique Sinita à la fin des années 80. Bien que brève, Sinita a plus tard décrit Pitt avec affection comme « magnifique avec un corps incroyable ». Une autre liaison précoce était avec l'actrice Jill Schoelen, sa co-star dans le film d'horreur Cutting Class. Après la fin de leur relation, Pitt a eu une romance de consolation avec l'actrice et artiste de doublage A.J. Daly. Elle se souvenait de leur connexion grâce à une passion commune pour un jeu d'acteur intense et émotionnel. À mesure que le profil de Pitt augmentait, le pouvoir des stars de ses partenaires de romantique augmentait également. À la fin des années 80, il était lié romantiquement à Robin Givens, sa co-star dans la sitcom Head of the Class, bien que Givens ait nié toute liaison. Il y avait une chimie évidente entre Brad Pitt et sa co-star Christina Applegate, célèbre pour Married with Children, à la fin des années 1980. Pitt a entamé une romance avec Applegate alors qu'il travaillait sur la comédie noire Johnny Swede. À l'époque, Applegate venait de commencer son rôle de révélation de Kelly Bundy, tandis que Pitt, encore peu connu, faisait des petits boulots entre les auditions. Malgré leurs efforts pour garder leur romance naissante discrète, les fans les surprenaient ensemble, se tenant la main dans des restaurants ou assistant à des avant-premières de films en tant que couple. Les deux évitaient de commenter publiquement leur relation.
La relation la plus longue et probablement la plus intense de Pitt, avant la célébrité, était avec l'actrice Juliette Lewis au début des années 90. Les deux se sont rencontrés sur le tournage du téléfilm NBC Too Young to Die en 1990 et ont rapidement entamé une romance. À seulement 17 ans, Lewis avait plus de 10 ans de moins que Pitt, mais les étoiles montantes se sont immédiatement entendues. Leur relation naissante a suscité des sourcils en raison de leur grande différence d'âge et du statut d'adolescente de Lewis, alors que Pitt était dans la fin de la vingtaine. Cependant, ils faisaient peu pour cacher leur affection l'un pour l'autre en public. Les photographes les surprenaient souvent en train de s'embrasser passionnément ou de se câliner lors de soirées, montrant une intensité à la hauteur de leur dynamique. Ils sont sortis ensemble pendant près de 4 ans et ont joué ensemble dans 2 films. Même après leur séparation, Pitt a professé un amour continu pour Lewis, déclarant à Vanity Fair « J'aime toujours cette femme. Il y a un vrai génie là-bas. » Alors que Pitt atteignait une renommée de niveau A-list au milieu des années 90, sa vie amoureuse suivait le même chemin. Gwyneth Paltrow est devenue la romance définissante de la jeunesse de Pitt. La vie amoureuse de Brad Pitt a pris un grand tournant lorsqu'il a rencontré Gwyneth Paltrow pendant le tournage du film Seven en 1995. C'était comme un rebondissement dans une comédie romantique. Ils jouaient un couple marié à l'écran et se sont bien entendus dans la vraie vie aussi. Quelle mignonnerie! En 1996, Pitt et Paltrow étaient le couple phare d'Hollywood, se propulsant mutuellement vers la gloire et semblant destinés à un avenir brillant ensemble. Ils sont tombés éperdument amoureux et ont décidé de se fiancer, officialisant leur relation en décembre de cette année-là. Imaginez ceci. Pitt se rend en Argentine avec Paltrow et tout à coup, il s'agenouille et lui offre une bague en diamant de 85 000 $. Vous pouvez y croire? Dans un discours super sentimental aux Golden Globes de 1996, un Pitt totalement amoureux a fait un clin d'œil à son ange Paltrow et l'a déclaré l'amour de sa vie. Pendant un certain temps, il semblait que Pitt et Paltrow vivaient une véritable histoire d'amour de conte de fées à Hollywood. Mais les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles en avaient l'air. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple se serait séparé parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur leur carrière et avaient des modes de vie différents. En juin 1997, Brad Pitt et Gwyneth Paltrow ont totalement surpris leurs fans en annonçant leur rupture juste après leur fiançailles. Incroyable, non? Paltrow a admis « La rupture a été super difficile. Ça m'a vraiment chamboulé. Je n'étais absolument pas prête pour une relation sérieuse à l'époque. » Pitt a eu du mal à se remettre de sa séparation avec Paltrow pendant très longtemps. Elle a laissé une impression durable sur lui en tant que premier amour et partenaire à long terme, laissant une marque permanente dans son esprit. Après leur rupture, Pitt a décidé de faire une pause loin de Los Angeles, disant qu'il avait besoin de temps loin de la scène folle d'Hollywood, surtout après sa relation intense avec Paltrow. Pendant un certain temps après la rupture, Pitt se sentait perdu à la fois dans sa vie personnelle et professionnelle, comme s'il flottait sans gouvernail. Mais devinez quoi? Lui et Paltrow ont réussi à surmonter le chagrin et à devenir amis. Pitt a même fait une apparition inattendue dans le film de musique country de Paltrow en 2010, Duets. N'est-ce pas surprenant? L'histoire d'amour de Pitt avec Paltrow a eu un grand impact sur lui, jouant un rôle majeur dans sa transformation en la star d'Hollywood que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Leur lien était incroyablement fort, probablement le plus fort qu'il ait eu au début de sa carrière et de sa vie. Même si cela n'a pas duré, leur temps ensemble a montré que Pitt avait ce qu'il fallait pour être un leader à la fois à l'écran et en dehors. Expérimenter l'amour et le chagrin pour la première fois a fait comprendre à Pitt que sa vie amoureuse serait toujours une partie importante de sa célébrité. Un mariage de conte de fées avec Jennifer Aniston captive le monde. Après sa rupture avec Gwyneth Paltrow, Pitt a atteint encore plus de gloire en épousant la superstar de la télévision Jennifer Aniston.
Imaginez ça, Pete et Aniston ont été totalement mis en relation lors d'un rendez-vous à l'aveugle en 1998 par leurs agents. Et devinez quoi? Ils se sont tout de suite bien entendus et sont devenus le couple le plus en vue d'Hollywood. Quand Aniston était dans Friends, qui était super populaire, tout le monde s'intéressait vraiment à elle et les médias ne se lassaient pas de ce couple. C'était comme si le destin avait réuni ce couple super attractif avec leur look parfait et leur personnalité charmante. Leur mariage super chic, qui a coûté la somme colossale d'1 million de dollars, a eu lieu le 29 juillet 2000. C'était comme un événement royal pour tous leurs fans, organisé dans un domaine à Malibu. Il y avait 200 invités, une chorale gospel, des feux d'artifice et 50 000 fleurs. C'était un véritable spectacle. Ils sont devenus le couple de pouvoir ultime d'Hollywood, régnant sur la scène des célébrités de leur époque. En tant que couple marié, Pete faisait des apparitions surprises dans Friends, tandis qu'Aniston l'accompagnait à des événements chics et des cérémonies de remise de prix. Apparemment, ils voulaient vraiment avoir des enfants, mais leur corps disait « Non, ça n'arrivera pas ». Pete était une véritable rockstar dans des films comme Fight Club, Ocean's 11 et Troy, et Aniston était toujours là, une partenaire formidable et supportive. Mais malheureusement, leur image parfaite n'était pas si parfaite après tout. Il y avait des drames derrière les portes closes. Ils ont totalement brisé le cœur de leurs fans lorsqu'ils ont annoncé leur rupture ensemble le 7 janvier 2005. Des rumeurs circulaient sur le fait que Pete voulait des enfants, tandis qu'Aniston se concentrait sur sa carrière en plein essor. Alors que leur mariage se délitait, Pete s'est impliqué avec sa co-star Angelina Jolie sur le tournage du film d'action Mr. and Mrs. Smith. En janvier 2005, quelques mois seulement après la fin du tournage, Aniston et Pete ont annoncé leur séparation. Pete a rapidement tourné la page avec Jolie, posant pour une séance photo emblématique de bonheur domestique pour W Magazine, qui a encore alimenté la frénésie des tabloïds autour de sa trahison de l'égérie américaine. Son divorce d'avec Aniston a été finalisé en octobre de la même année au milieu de spéculations salaces sur le fait que sa liaison avec Jolie était le catalyseur. La relation de Pete avec Jolie s'est transformée en une romance à haute tension, faite sur mesure pour les tabloïds. Ils sont devenus le couple de pouvoir ultime d'Hollywood, voyageant autour du monde avec leur progéniture croissante, défendant des causes humanitaires et apparaissant généralement éperdument amoureux pour les caméras. Après être tombés amoureux sur le tournage, Jolie et Pete ont rapidement formé leur propre famille, ayant 3 enfants biologiques ensemble et en adoptant 3 autres de pays comme le Vietnam et l'Éthiopie. Jolie se réjouissait de leur joie en tant qu'équipe, tandis que Pete rayonnait de sa nouvelle vie domestique après tant d'années comme le célibataire le plus convoité d'Hollywood. Des séances photos dans Vogue les montraient comme le summum de la famille moderne globe-trotteuse bâtie sur l'amour. Après plus d'une décennie ensemble, la romance de contes de fées de Brangelina a pris fin de manière choquante en septembre 2016 lorsque Jolie a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables. Ce qui a suivi a été une séparation amère et prolongée avec une bataille pour la garde de leurs 6 enfants, qui a traîné jusqu'à ce qu'un accord soit conclu à la fin de 2018. Les tabloïds ont dépeint Jolie comme l'ex-vengeresse contre Pete, plus détendue, alors que leur vie de rêve s'effondrait. En avril 2018, des rapports ont fait surface indiquant que Brad Pitt avait entamé une nouvelle romance avec Neri Oxman, une architecte et professeure au MIT. Des sources ont décrit leur alchimie comme exceptionnelle et ont affirmé que Pitt était absolument épris d'Oxman après l'avoir rencontré en novembre de l'année précédente. Apparemment, Pitt a passé une semaine au MIT pour faire sa connaissance avant qu'Oxman ne l'invite chez elle, rompant rapidement avec son précédent petit ami pour Pitt. Des initiés ont dit que Pitt avait une clé de la maison d'Oxman, qu'il était souvent vu en visite tard le soir et qu'il voyageait avec elle à l'international pour des conférences. Bien que certains aient qualifié cela de simple relation professionnelle, la plupart l'ont décrite comme une nouvelle romance enivrante
qui faisait briller Pitt de bonheur. Ces dernières années, Pitt a largement évité les relations très médiatisées, mais le séduisant quinquagénaire a fait parler de lui fin 2022 lorsqu'il est apparu avec l'ex-épouse de Paul Wesley, Inès de Ramon, à un concert de Bono. Ils ont également passé ensemble le 59e anniversaire de Pitt en décembre, déclenchant des rumeurs de romance. Malgré leur tentative de garder leur nouvelle relation privée, Pitt et de Ramon ont été aperçus ensemble à plusieurs événements de haut niveau au cours des derniers mois. Des sources proches du couple disent qu'ils se sont rapprochés grâce à leurs divorces respectifs et qu'ils sont très sérieux et à l'aise ensemble malgré leur différence d'âge de près de 30 ans. Des dîners en tête-à-tête aux escapades à l'étranger, il est clair que Pitt et de Ramon préfèrent la compagnie l'un de l'autre. Bien qu'il ne soit pas clair si de Ramon a rencontré les enfants de Pitt, des initiés disent qu'il l'a présenté à la plupart de son cercle intime. Bien qu'aucun des deux n'ait publiquement confirmé leur relation, leurs actions indiquent que Pitt et de Ramon s'installent dans une romance stable. Après tant d'histoires d'amour suivies de ruptures dévastatrices, espérons que Pitt ait enfin trouvé une relation qui résiste à l'épreuve du temps. Mais avec sa liste d'ex célèbres, il semble que l'amour le plus brûlant dans l'imagination publique restera toujours ses mariages avec Jen et Angie. Bien que le charisme de Brad Pitt à l'écran puisse faire les gros titres, ses frasques hors écran ont également attiré l'attention au fil des ans. Qu'il s'agisse de problèmes juridiques, de drames relationnels ou de parentalité contestable, le nom de Pitt a été mêlé à diverses controverses qui menacent sa réputation de cœur de cinéma. Par exemple, la dissolution de son mariage avec Jolie a été marquée par des controverses et des révélations scandaleuses. L'incident le plus infâme reste l'altercation de 2016 dans un avion privé où Angelina allègue que Brad a été physiquement et verbalement abusif envers elle et leurs enfants. Comme décrit dans les documents du FBI, Angelina a raconté aux agents que Brad avait beaucoup bu pendant le vol et avait commencé à lui crier dessus, à la secouer violemment et à la pousser contre un mur de la salle de bain. Il aurait frappé le plafond de l'avion 4 fois et versé de la bière sur Angelina et les enfants. Bien que Brad n'ait jamais été inculpé, l'événement a été suffisamment traumatisant pour qu'Angelina demande le divorce quelques jours plus tard. Elle a également demandé la garde exclusive de leurs 6 enfants lors de la séparation, entamant une longue et houleuse bataille pour la garde qui a plongé l'ex-couple dans la controverse pendant des années. Angelina a accusé Brad de ne pas payer une pension alimentaire adéquate, tandis que Brad prétendait qu'elle avait essayé de lui refuser l'accès et de monter leurs enfants contre lui. Il y a aussi eu des scandales autour de la vente par Angelina de sa part de leurs biens communs sans son autorisation. Lorsqu'Angelina Jolie a vendu sa part de leur domaine viticole commun sans sa permission, Brad Pitt l'a poursuivi en justice, intensifiant les répercussions de leur séparation déjà tumultueuse. La critique la plus importante à laquelle Pitt a été confronté était pour son comportement lors de ce vol fatidique. La violence alléguée contre Angelina, observée par leurs enfants, l'a présentée sous un très mauvais jour et a sévèrement endommagé son image publique bienveillante. Bien que Pitt ait admis avoir crié et trop bu, il a nié avoir été physiquement violent. Néanmoins, l'opinion publique a condamné ses actions, avec des fans le critiquant pour avoir laissé les choses dégénérer si drastiquement. Le scandale a également suscité des réactions contre Angelina pour avoir tenté de refuser à Brad l'accès à leurs enfants. Bien que ces motivations puissent avoir découlé de son désir de les protéger après l'événement traumatisant, beaucoup ont vu ces demandes de garde comme vindicatives, puisque Brad a été blanchi de tout acte criminel. Il y a eu une critique particulière concernant son prétendu fait de monter les enfants contre Brad. Dans l'ensemble, la sympathie publique a été mitigée pour les deux parties au milieu de tous les scandales et controverses entourant leur séparation. À mesure que de nouveaux détails ont émergé, il y a eu des réactions croissantes contre le FBI pour ne pas avoir inculpé Brad malgré la gravité des allégations d'Angelina. Les militants ont souligné cela comme un exemple de privilège de célébrité et de biais de genre, se demandant si l'homme moyen aurait évité des charges sous des accusations similaires.
Le FBI a maintenu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre. Finalement, les nombreux scandales et controverses ont terni l'image autrefois idyllique de Brangelina. Bien que des fans dévoués existent encore et que les tabloïds continuent d'alimenter l'intérêt pour leur séparation, une grande partie de l'opinion publique s'est retournée contre ce couple autrefois doré d'Hollywood, désormais considéré comme emblématique d'un divorce laid et accusateur. La vérité complète repose probablement quelque part entre leurs versions des faits, mais les plus grandes victimes semblent être leurs 6 enfants, forcés de se retrouver au milieu de cette lutte interminable entre leurs parents célèbres en guerre. Quant au véritable amour de Brad Pitt, peu de relations à Hollywood ont atteint le statut iconique de sa romance passionnée avec Juliette Lewis au début des années 90. Bien que brève, leur romance tourbillonnante a à la fois mystifié et captivé le public. Leur première rencontre a eu lieu en 1989 sur le plateau de Too Young to Die, et des étincelles ont volé alors que l'ambition juvénile et les esprits créatifs se sont heurtés. Tous deux étaient à l'aube de la célébrité, bien que Lewis ait déjà un statut de star montante grâce à son rôle révélateur dans Cape Fear. Leur alchimie instantanée était indéniable, à la fois à l'écran et en dehors. Pitt a plus tard avoué « J'étais absolument fasciné par Juliette Lewis ». Cette fascination était évidente à mesure que leur profil public montait. Ensemble, ils incarnèrent la rébellion cool qui personnifiait la génération X. Style, grunge décontracté, chemises à carreaux et une aura de je m'en foutisme. Leur look sur le tapis rouge faisait tourner les têtes, avec Lewis dans des robes hippies éclectiques et Pitt dégageant un charisme sans effort. Ils partageaient une passion pour la musique et étaient souvent vus à des concerts de rock alternatifs à l'époque de Nirvana et Pearl Jam. Alors que leur célébrité explosait, l'obsession médiatique pour le nouveau couple en vogue d'Hollywood augmentait également. Pourtant, malgré la pression du bocal à poisson, ils restaient de remarquablement francs sur leur amour, avec Pitt déclarant que Lewis était « l'amour de ma vie ». Cependant, en 1993, les pressions de la célébrité avaient fait des ravages. Leur rupture était loin d'être amicale, Lewis se sentant lésé par le départ de Pitt pour Gwyneth Paltrow. Elle l'a qualifié de narcissique et accro à la coke, et les tabloïds se sont délectés des allégations. Pourtant, Pitt parle principalement en termes élogieux de Lewis lorsqu'il évoque cette époque déterminante. Il lui attribue le mérite de l'avoir éclairé sur les pièges de la célébrité et de façonner sa croissance artistique précoce. Plus de 25 ans plus tard, leur relation conserve un statut mythique en tant que symbole glamourisé de l'allure d'Hollywood des années 90, vibrant, rebelle et intransigeant. Bien que plus proches, les deux ont réussi chacun de leur côté sur leur chemin créatif respectif. Pour Pitt, Lewis représente un emblème nostalgique d'un moment précis et d'un amour juvénile. Même s'ils ne sont plus en contact, elle a indéniablement influencé son expérience de la célébrité naissante et leur romance enflammée évoque encore la nostalgie de l'âge d'or d'Hollywood. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, nous passons la parole à vous, notre